Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, donc un réveil matin pour booster votre vie. Aujourd'hui je m'adresse aux lecteurs du blog Comment devenir riche. Guillaume m'a proposé de vous parler justement pour vous parler des points communs du mindset des personnes qui réussissent. Pour toutes les personnes qui connaissent pas comment devenir riche, foncez sur le blog, plein d'astuces pour générer de l'argent, gérer votre argent ou devenir un entrepreneur épanoui et qui réussit. Donc aujourd'hui, quels sont les points communs des personnes qui réussissent? Pour me présenter brièvement, je m'appelle David Laroche et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passionné des points communs et des facteurs clés qui permettent aux gens de réussir. Alors je voyage en France et dans le monde pour aller rencontrer des personnes comme Tony Robbins, Les Brown, Mark Victor Hansen, Seth Godin, des entrepreneurs français, des artistes, des comédiens, des conférenciers, des auteurs, des sportifs de haut niveau, et je les rencontre et je les interviewe pendant plus d'une heure généralement. La plupart maintenant sont devenus mes amis pour comprendre comment ça se fait qu'ils sont passés d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Donc vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon site Attitude Gagnante tout un tas d'interviews en français et en américain, en anglais, avec justement Les Brown, Mark Victor Hansen, Joseph McClendon, des personnes du film Le Secret. Et je retrouve chez ces personnes-là des points communs que j'ai appliqués dans ma vie et qui clairement en tant qu'entrepreneur boostent mon activité. Si vous n'êtes pas un entrepreneur, la bonne nouvelle c'est que je crois qu'on est tous entrepreneurs, au moins de notre vie, de notre famille, de nos finances. Alors le premier point commun dans toutes les personnes que j'ai rencontrées et dans toutes les personnes pour qui j'ai lu leur biographie, ils savent très précisément ce qu'ils veulent. Vous allez me dire, mais j'ai déjà entendu parler effectivement de la puissance des objectifs. Oui, mais est-ce que vous reprenez les objectifs? Est-ce que vous les retravaillez? La plupart des gens, soit ils le font pas, et s'ils le font, ils l'ont fait une fois. Ils ont vu le film Le Secret, et ils l'ont fait une fois. J'ai justement demandé à 6-7 personnes du film Le Secret, qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de personnes qui ont vu le film Le Secret et qui n'ont pas de résultat? Et les réponses sont extraordinaires. Et une des réponses, c'est les gens font l'exercice une fois. Pour trouver sa voie, on la trouve sur la voie. C'est-à-dire que c'est sur le chemin qu'on trouve notre chemin. C'est sur le chemin qu'on trouve notre objectif. Donc bien entendu, en tant qu'entrepreneur, la plupart du temps, on sait ce qu'on veut. Mais j'accompagne des entrepreneurs, même qui génèrent beaucoup d'argent, qui ont l'entreprise qu'ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que ils ont oublié de se reposer la question de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux créer. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent c'est incroyable David, parce que tu as une vie qui remplit tes passions. Le premier point commun que je vois chez ces personnes-là, c'est qu'ils ont un objectif très clair. Deux, ils utilisent une passion. C'est-à-dire que ça devient une vie passionnante. Même s'ils n'auraient rien gagné, ils n'auraient pas perdu leur temps parce que ça les passionnait. Jim Carrey, pendant les premières années, ça lui coûtait de l'argent d'aller faire des représentations de théâtre. Mais ça le passionnait. Donc faites des choses qui vous passionnent, qui vous tiennent aux tripes et sachez exactement ce que vous voulez. Quand vous l'avez fait, tous les mois, régulièrement, à chaque fois que vous avez un feedback émotionnel, un retour émotionnel du type ça j'aime pas, ça j'aime, apprenez soit à ne pas le faire, soit à le faire différemment, soit à le déléguer, soit à l'automatiser. Mais en tout cas, définissez clairement à 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, la vie que vous voulez créer par rapport à votre entreprise. Ça c'est le premier point commun. Deuxième point commun, je vous parlais de la passion. Clairement, il y a plein de startups qui se créent, il y en a plein qui échouent, mais ceux qui arrivent à finir par créer une startup qui réussissent, c'est ceux qui sont orientés sur ce qui les passionne. J'ai rencontré quelqu'un qui connaît le patron de LinkedIn. Il m'a dit LinkedIn, le patron de LinkedIn, c'est un LinkedIn sur pattes. Il vibre ça, il vibre le fait d'identifier les talents et de mettre en lien les gens. Troisième point commun, ils savent vraiment pourquoi ils font ça. S'ils ne le savent pas à la base, ils travaillent sur leur pourquoi. Pourquoi c'est important pour eux vis-à-vis de leur famille? Pourquoi c'est important pour eux vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des gens? Gandhi dit incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. J'aime bien la retransposer en disant incarnez le changement que vous voulez voir chez vos amis, chez vos enfants, chez vos parents, chez vous-même. C'est-à-dire qu'on est une source d'inspiration pour nous-mêmes et pour les autres à partir du moment où on se respecte. C'est un pourquoi qui est très fort. Si vous savez qu'en réalisant la vie qui vous inspire, les gens les plus importants pour vous, ça va devenir une norme pour eux. Ça les aide, ça c'est le troisième pourquoi. Quatrième, c'est de développer la communication. Napoleon Hill qui dit « Tout grand succès naît d'un créateur d'idées et d'un vendeur d'idées ». Et pour appuyer ça, je dirais que si vous êtes vous-même un créateur d'idées et un vendeur d'idées, même si vous avez une dominante, ça change tout. Donc développer la communication est clairement la clé aujourd'hui du fait que mon activité en période de crise et à mon âge est en pleine croissance. Il y a plein de gens qui m'ont dit David, tu penses pas que tu es trop jeune, tu penses pas que tu vas y arriver. Et j'accompagne des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et je les accompagne pas par rapport à mon âge, je les accompagne par rapport au fait que je suis parti d'extrêmement timide, extrêmement mal dans ma peau. J'ai développé ma communication.
Clairement, ça s'apprend. La communication s'apprend mais demande des efforts. C'est pour ça justement qu'il y a des formations, des livres. S'il y a un livre à lire, c'est comment se faire des amis. J'ai des formations aussi de ma part pour développer la communication. Vous devez maîtriser votre capacité à parler de vous-même, à parler de votre projet. La communication, c'est ce qui va vous permettre d'être un aimant à personne. C'est ce qui va vous permettre de constituer un réseau. Vous savez, ce fameux truc. C'est pas les nombres d'amis sur Facebook, un vrai réseau. C'est ce qui va vous permettre de relier les gens entre eux. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de constituer et construire une équipe qui va vous permettre de construire la vision, d'aller vers la vision. Parce que la communication, c'est la base du leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait où il va, qui a développé la capacité à créer l'énergie chez lui-même et qui, par sa communication et son charisme, arrive à créer le mouvement chez les autres en vue de réaliser la vision. Ok? Autre point commun, c'est l'action. Tous les entrepreneurs passent à l'action. Et dès le début, Darren Hardy que j'ai rencontré, le patron de Success Magazine, m'a dit, il parle de l'effet cumulé. C'est tout un tas de petites actions qui cumulées finissent par créer un résultat. Donc les entrepreneurs qui réussissent sont des entrepreneurs qui ont échoué, dont Richard Branson par exemple, mais ont eu une vraie capacité à se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Si tous les jours vous mettez votre temps, votre argent, votre énergie, vos actions et vos pensées, votre langage orienté vers ce qui vous inspire, orienté vers la création de votre entreprise, c'est une certitude, votre entreprise est boostée, elle avance, elle pousse. Mais les gens font pas ça. Ils se dénigrent, ils disent que c'est la crise, ils mettent leur argent dans ce qui va pas, ils mettent leurs actions dans ce qui va pas, et forcément, ils mettent de la conscience pour foirer. Ça marche pas. Mettez de la conscience pour réussir et ça va marcher. Autre chose, vraiment l'autre chose, c'est apprenez à gérer votre argent. Apprenez à gérer votre argent, non seulement à en générer, mais à gérer votre argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une énergie que vous allez pouvoir transmuter dans les catégories de vie les plus importantes. Toutes mes premières années, j'ai appris à me former. Donc, gérez votre argent dans le but de vous former et d'acheter des technologies pour faire le travail plus vite que les autres. Et ou de payer des gens pour faire le travail que vous ne pouvez pas faire parce que ça ne vous passionne pas. Donc, si je résume ce que je viens de dire, gérez votre argent, mettez de l'argent de côté, cet argent de côté, utilisez-la pour vous former par rapport à votre confiance en vous, par rapport à votre communication, par rapport à votre réseau, par rapport à votre marketing, par rapport à comment mieux gérer votre argent encore. Ensuite, le reste de l'argent, utilisez-le pour acheter des technologies qui vous permettront d'aller plus vite que les autres. Mon grand-père, il a été élu meilleur agriculteur de France. Pourquoi? Parce qu'il achetait toujours les nouvelles technologies, apprenez à les utiliser pour produire plus vite. 3. Utilisez l'argent pour payer des gens, pour qu'ils travaillent pour vous. Autre point commun des personnes qui réalisent des grandes visions, qui sont des entrepreneurs qui réussissent, ils sont centrés sur apporter de la valeur. Si vous êtes centré sur apporter de la valeur, pas seulement à vos clients, apporter de la valeur à vos fournisseurs, apporter de la valeur à vos partenaires, apporter de la valeur à vos clients, apporter de la valeur à votre famille. Si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, même si vous ne voyez pas le rapport entre lui et votre entreprise, vous lui apportez de la valeur, vous récoltez. Les gens ils veulent plus d'argent, mais l'argent c'est l'énergie de retour. Donc, apporter de la valeur. Apporter de la valeur, c'est pas seulement de donner de l'argent, c'est donner de l'énergie, donner du réseau, donner du temps, donner des connaissances, donner des compétences, donner des formations. Vous pouvez créer des systèmes d'échange de valeur qui sont juste puissants sans penser forcément à l'argent, mais apporter de la valeur, un maximum. L'idée c'est que vous devez devenir une opportunité pour les autres. Mon ami Philippe Gabillet dit, vous voulez plus d'opportunités dans votre vie, devenez une opportunité pour les autres. Les gens me disent, mais comment t'as fait pour rencontrer Anthony Robbins? Et ils me demandent ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, c'est dans quelle énergie je l'ai dit. Si vous développez votre estime de vous-même, c'est le point commun suivant. La valeur que vous vous donnez, vous n'êtes pas en train d'essayer de convaincre l'autre par votre marketing ou par votre persuasion. Vous êtes persuadé que vous avez de la valeur et que clairement vous allez avoir un impact. Pourquoi mes formations sont de plus en plus remplies, mes chaînes de plus en plus suivies? Je vous invite vraiment à suivre ma chaîne YouTube parce que vous avez des conseils tous les jours, tous les matins avec la Wake Up Calls. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude, vu d'où je pars et où je suis, vu toutes les personnes que j'ai croisées, que j'ai un impact dans la vie des gens. Quand j'ai parlé à Anthony Robbins, j'ai la certitude que je peux avoir une différence dans sa vie. Et c'est pas une question de comparer le compte en banque, mais juste de se dire, je vais avoir un impact. Et j'en suis sûr. Et c'est un engagement que je prends vis-à-vis de toutes les personnes que je rencontre. Je vais avoir un impact. Même si c'est petit impact. C'est ne serait-ce qu'à Marrakech, on était dans un événement d'entrepreneurs. Il y avait un entrepreneur qui avait plus de mal à parler en public. Je me suis pas demandé est-ce que ça va être un client ou pas, est-ce que je vais gagner de l'argent ou pas. Non, j'ai clairement un don pour aider les gens à passer à l'action, aider les gens à réussir, aider les gens à faire
ce qu'il pensait impossible. Je lui ai proposé de venir 5 minutes, il m'a dit écoute laisse tomber, je parlerai jamais à l'oral. Et qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 5 minutes? Parce qu'il a décidé, parce qu'il est extrêmement motivé, ensemble, il a réussi à faire son oral. J'ai des centaines d'exemples comme ça. Donc à un moment donné, que votre entreprise réussisse ou pas aujourd'hui, vous voulez passer le palier supérieur, je peux vous aider là-dessus. Réécoutez cette vidéo, passez à l'action, développez votre communication, développez votre confiance en vous, clarifiez encore plus précisément ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas faire. Définissez 40, 50 pourquoi c'est si important pour vous que ça arrive. Et je vous assure, vous gérez votre argent, vous vous formez, vous mettez en place les technologies, vous déléguez, c'est une certitude, votre entreprise passe à un autre palier. Généralement les wake-up calls sont plus courtes, mais les wake-up calls du jeudi sont destinés à vous faire découvrir des blogs et des nouveaux sites, des gens inspirants. Guillaume est une personne inspirante, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Si vous êtes du blog de Guillaume, allez voir ce que je fais parce que vous avez des conseils qui vont vous faire passer à un autre niveau. Donc partagez cette vidéo. Vous avez la possibilité d'aller sur le site davidlaroche.fr et télécharger une série de formations gratuites pour booster votre confiance en vous. Faites-le, à très vite et à demain pour la prochaine vidéo de la série Wake Up Calls. À très vite.